Ouais, maman a un cancer. Tu as des questions, mon grand? Tu veux me demander quelque chose ou... Je peux regarder la télé? Il me reste 30 minutes que j'ai pas utilisées hier soir. L'attitude froide de son fils a profondément attristé la mère. Cependant, la mère ne l'a pas blâmé. Elle a accepté la réalité avec résignation. Mais quand sa fille Hattie a appris la maladie de sa mère, elle s'est complètement effondrée. Elle se reprochait d'habiter trop loin de chez elle, de ne pas pouvoir rester auprès de sa mère pour s'occuper d'elle. T'inquiète pas, tu t'occupes de toi, d'accord? On t'aime très très fort. Je t'aime. Au revoir, chérie. Pour ne pas trop inquiéter sa mère, Hattie s'est forcée à garder son calme et a rapidement mis fin à l'appel vidéo. Après avoir appris la terrible nouvelle, Hattie s'inquiétait constamment de l'état de santé de sa mère. Alors elle a rappelé son père pour avoir des nouvelles. Mais son père ne voulait pas lui ajouter de fardeau. Alors il cherchait constamment des excuses pour éluder ses questions. Écoute, Hattie, on veut pas que tu t'inquiètes. Il faut te consacrer à tes études. Tu vois, nous on se charge du reste, toi tu t'en fais pas. C'est très dur, tu sais, je suis réellement très loin de la maison et je sais pas ce qui se passe, puisque vous m'avez donné aucune information. Bien que son père faisait semblant d'être calme, l'inquiétude de sa fille a finalement brisé ses défenses psychologiques. Son père n'a plus pu retenir ses larmes. Quand Hattie a réalisé la gravité de la situation, elle a pris une décision audacieuse. Elle a décidé d'abandonner temporairement ses études, sans prévenir ses parents. Elle est rentrée secrètement à la maison, avec l'intention de s'occuper de sa mère jusqu'à sa guérison. Vous pouvez C'est pas inutile. refuser comme ça. Tout va très bien se passer. Oui, je Le sais. docteur Bedslow est très Je optimiste, vous interdis d'accord? de dire non, il nous faut des options au cas où.